Le lieu secret n'est pas une pièce capitonnée, mais une posture. Dans un métro bondé, au comptoir d'un café, dans un open space hyperactif, tu peux entrer dans ta chambre en fermant la porte de la Dispersion Interior. Concrètement, coupe les notifications pendant 10 minutes, assieds-toi droit, respire profondément, puis adresse à Dieu 3 phrases simples. Me voici. Je t'écoute. Parle à mon cœur. Dans ce silence choisi, tu redécouvres que Dieu ne crie pas, il chuchote. Et son chuchotement devient audible quand tu acceptes de ralentir. Astuce pratique, installe une alarme. De silence 2 fois par jour matin et fin d'après-midi. Même si tu n'entends rien, tu t'entraînes à être présent, et la fidélité à cette petite porte ouvre souvent sur une grande lumière. Nous demandons des directions nouvelles alors que nous n'avons pas marché dans la dernière consigne. L'obéissance, même modeste, clarifie l'horizon. Si tu sens depuis des semaines l'appel à rappeler quelqu'un et à demander pardon, fais-le aujourd'hui. Si tu sais qu'une dépense manque d'intégrité, rectifie-la. Si un engagement inutile t'épuise et que tu sens la paix de le quitter, quitte-le avec douceur. L'obéissance n'est pas une performance, c'est un oui concret qui aligne tes pas sur la lumière reçue. Et la lumière croît quand on marche en elle. Principe d'or. Fais fidèlement ce que tu sais déjà vrai, et tu verras ce que tu ne vois pas encore. Les voix de Dieu dérangent souvent nos calculs. Tu priais pour une porte ouverte et c'est une fermeture nette qui arrive. Tu voulais répondre à l'attaque et une intuition de bénir surgit. On te propose une opportunité en or, mais ton esprit reste troublé. Le discernement ne consiste pas à rationaliser Dieu, mais à lui faire confiance lorsque sa trajectoire défie la tienne. Exemple urbain. Une promotion prestigieuse exige d'écraser une personne fragile de ton équipe. Tout semble logique sur le papier. Mais tu perds la paix, et renoncer devient un acte de foi qui protège ton âme et honore autrui. Dans la vie spirituelle, comprendre vient souvent après obéir. Fais le choix coûteux. Ensuite seulement la logique du ciel s'éclaire, la paix profonde n'est pas l'absence de difficultés. C'est une présence intérieure qui demeure même lorsque le dossier s'annonce compliqué. Même lorsque la décision est exigeante. Comment la reconnaître? Par contraste, l'agitation tourne en boucle, la paix se pose et clarifie. L'agitation presse, la paix donne du temps. L'agitation a besoin d'argumenter sans fin, la paix se contente d'un oui ou d'un non solide. Exercice de 30 jours, avant chaque décision importante, note dans ton téléphone. Sommeil? Respiration? Idée qui martèle? Si ton sommeil se brise, si la respiration se raccourcit, si l'esprit ressasse, il est probable que tu forces une porte. Reviens au silence, redemande un signe. Doux, puis avance à la vitesse de la paix ni plus vite, ni plus lentement. Elle tranche nos ambiguïtés et démasque les autojustifications. Méthode en 3 temps. Vérifier. Ce que je pense, dit-il la vérité sur Dieu, sur l'humain, sur moi-même? Est-ce cohérent avec l'ensemble du témoignage biblique amour, justice, miséricorde, vérité? Méditer. Laisse un verset habiter ta journée, écran verrouillé, carnet, post-it. Reviens-y entre 2 réunions. Attendre. Si la décision n'est pas urgente, laisse 24 à 72 heures sans rien décider. La parole, comme une encre, prend avec le temps. Application concrète. Choisis un évangile ce mois-ci, chaque matin. Lis 15 versets et demande. Quelle correction, quelle joie, quelle direction aujourd'hui? Le discernement devient plus net quand ton vocabulaire intérieur se synchronise avec celui d'eux. L'écriture. Les émotions sont de bons indicateurs, mais de mauvais pilotes. Colère, peur, euphorie, si elles mènent la danse, elles colorent les signes selon nos blessures. Apprends à les déposer au pied de la croix avant de décider. Rituel rapide en 4 étapes. Nommer, je suis en colère, jalouse, anxieux. Ressentir sans juger, 90 secondes d'attention au corps, poitrine serrée. McQuarr's, Apples. Remettre, Jésus, voici ce poids. Purifier ma perception. Réévaluer la situation à tête claire. Cas pratique. Répondre à un commentaire injuste sur les réseaux. Arbitrer un conflit d'équipe, accueillir une critique d'un proche. Tant que la tempête intérieure hurle, reporte ta réponse. Le courage, ici, n'est pas de foncer mais de maîtriser. Un non réactif vaut mieux qu'un oui impulsif. Oui, Dieu parle à travers des rencontres, délais, contrariétés. Non, tout n'est pas un signe. Le manque de discernement confond facilité et volonté. De Dieu. Une porte ouverte peut être un piège. Une porte fermée peut être une protection. Apprends le réflexe. Seigneur, montre-moi ce que tu fais derrière ce que je vois. Grill simple. Ouverture paix feu vers prudent. Ouverture paix attention, examiner,
Demander conseil. Fermeture, paix, protection, redirection. Fermeture, paix, lutte spirituelle ou timing. Persévérer dans la prière. Exemple. Tu reçois 3 invitations successives pour rejoindre un projet aligné avec tes dons, et dans le même temps, un empêchement logistique mineur se répète. Si la paix demeure, l'empêchement est peut-être un défi à surmonter. À l'inverse, si tout s'ouvre mais que ta paix s'est évaporée, n'appelle pas cela miracle, appelle cela alerte. Le discernement n'est pas une soif d'extraordinaire. C'est l'art de percevoir la main de Dieu dans l'ordinaire et de démasquer ce qui brille sans bénir. Le cœur isolé devient vite certain de tout. Or la sagesse aime la lumière partagée. Identifie 2-3 personnes phares. Un mentor tranquille, un couple mûr, un responsable pastoral, un ami qui dit la vérité sans te blesser. Apporte-leur des faits et pas seulement des émotions. Contexte, options, délai, ce que tu penses être la voix de Dieu. Règle d'or. Si 3 voix matures, indépendantes, te donnent la même alerte. Ralentis. La soumission fraternelle n'éteint pas l'esprit, elle filtre les illusions privées. Et si la vie reçue heurte ton ego, c'est peut-être précisément le soin dont ton âme a besoin. Le discernement se trouble quand on vient à Dieu avec un oui déjà scellé. Fais l'expérience du consentement ouvert. Écris sur une feuille les 2 scénarios partie rester, dire oui-non. Accepter, refuser. Place-la dans ta Bible et prie. Seigneur, je veux ta gloire plus que mon confort. Parle, même si ta parole me coûte. Observe ensuite ta liberté intérieure. Peux-tu vraiment recevoir un non sans te justifier? Sinon, attends. Dieu n'est pas une machine à bénir nos envies. Il est Père, et ses refus sauvent souvent de longs détours. Le discernement n'est pas une méthode. C'est une relation. Installe des micro-prières tout au long du jour. Avant un mail difficile, esprit de vérité, mets tes mots dans ma bouche. Avant une réunion, donne-moi ton regard sur chacun. Dans la file d'attente, apprends-moi la paix. Le soir, fais un examen de présence. Quand ai-je senti ton élan? Quand se sont brouillées mes intentions? Note de ligne. La constance. Plus que l'intensité, forme une oreille fine. Dieu parle dans l'ordinaire. Une remarque au bureau, un sourire d'un inconnu, un paysage. Reste éveillé. Le contraste alerte, un blocage inhabituel peut. Protéger AC 16h06. Fidélité aux petits signes, Dieu teste la constance avant les grandes révélations. LC 16h10. Le mystère demeure, tu ne sauras pas tout d'été 29, fais confiance. La vérité libère. Il révèle ce qui blesse pour guérir Junior 6h14. Dieu ne valide pas un cœur déjà décidé, disponibilité d'abord PR3, 5-6. La souffrance affine l'oreille, larme clarté PS 119, 71. La pureté éclaircit la. Vision, heureux les cœurs purs. MT5:8. La répétition confirme, même verset écho par source distincte GN 41, 32. Cohérence avec le caractère de Dieu. Amour, justice, miséricorde, vérité JC 1h17. Dieu éduque par de petites lumières quotidiennes. Checklist de formation. Ponctualité, exactitude de la parole donnée, honnêteté dans les détails financiers, douceur au volant. Respect des limites d'autrui. Ce sont des muscles de vérité. Plus ils se renforcent, plus les grandes orientations deviennent fluides. Astuce, fixe une habitude minusculex. Remercier. Explicitement au moins une personne par jour. La grâce se glisse dans la répétition. Bientôt, discerner devient presque naturel, parce que ton cœur s'est aligné. Tu n'auras pas toujours d'explication, parfois Dieu forme, non informe. Plutôt que pourquoi, apprends à prier pour quoi faire. Qu'est-ce que cette attente travaille en moi? Quelle attache dois-je lâcher? Parallèlement, accepte que le Saint-Esprit pointe une zone à soigner. Jalousie, peur de l'abandon, besoin de contrôle. Va jusqu'au bout, confession, pardon demandé donné, accompagnement si besoin. La vérité blesse, puis libère. Le brouillard se lève quand on cesse d'anesthésier la plaie. Sanctifier ses oreilles, réduire le volume numérique notification, scroll tardif. Cadre-toi 2 créneaux. Silence. Purifier ses motivations JC 4h03. Écrire noir sur blanc ce que tu espères gagner perdre, présenter honnêtement à Dieu. Apprendre la lenteur IS 28, 16, décider demain ce qui n'exige pas. Aujourd'hui. La précipitation coûte cher. Examiner ses réactions à la Croix Junior 17h09. Différer toute réponse sous émotion forte de 12, 24H. Honorer la paix PH 4h07. Si la paix disparaît, mets-toi en pause. Redemande la lumière. Rééduquer le regard mon 6h22. Hygiène des yeux, moins de comparaison réseau, plus de contemplation vraie, écriture,
beauté simple. Dépendre chaque matin JN. 5h19, courte offrande du jour, rien sans toi, tout avec toi. Parable. Dans un gratte-ciel, un jeune cadre cherche l'ascenseur de Dieu, il essaie tous les boutons, rien. Epwes. Il s'assoit près de l'escalier de service. Là, une petite flèche lumineuse apparaît sur la rambarde, monte lentement. À chaque palier, la flèche confirme. Arrivé tout en haut, pas de bureau. Luxueux, seulement une terrasse avec vue sur la ville et cette phrase gravée. Celui qui suit ma paix arrive toujours à l'heure juste. Il comprend, Dieu n'était jamais dans l'ascenseur de la performance, mais sur l'escalier de la présence. Prayer. Père, me voici. Je dépose mes urgences, mes agendas cachés, mes besoins de contrôle. Purifie mes motivations, pacifie mes émotions. Rééduque mon regard. Donne-moi la sagesse d'écouter ton esprit dans les choses simples, le courage d'obéir quand ta voix contredit la mienne, l'humilité de recevoir le conseil de mes frères et sœurs. Je choisis la paix comme boussole, la parole comme filtre, la communauté comme garde-fou. Fais de moi un veilleur qui éclaire sans juger, un témoin qui bénit sans bruit. Conduis-moi aujourd'hui. Pas à pas, amen.